Bonjour, je m'appelle Hélène Vichier et je vais vous présenter les nouveautés de la version 2026 de Mélodie. La plus grosse nouveauté, c'est le bois. À partir de maintenant, vous allez pouvoir calculer des portiques et des pannes en bois dans Mélodie. Bien sûr, il y a d'autres améliorations. L'attitude des pieds de poteau de portique. Donc, pour commencer, la norme. Ici, dans Calcul Eurocode 3, vous aviez les normes métal, vous avez le CM66 Eurocode. CM66 parce que avant le logiciel calculait au CM66 et qu'à partir de 2010, l'Eurocode 3 était implémenté. Le code bois, par contre, vous n'avez que Eurocode 5. Il n'y a pas le CB71, vu qu'on ne faisait pas le bois avant et que c'est une norme qui est obsolète. Pour la création du portique bois, c'est simple, on fait exactement de la même façon qu'avec les portiques métal. Donc, mon petit générateur de portique ici, je clique, rien n'a changé. Je crée exactement comme je crée pour le métal. Tout ce qui change, c'est en fonction du matériau que je vais prendre, il va prendre soit l'Eurocode 3, soit l'Eurocode 5. Pour le reste, pour la création et le chargement de ma structure, il n'y a quasiment aucun changement. Donc à ce niveau-là, pour la création du portique, pas de changement. Le premier petit changement est au niveau du chargement. C'est dans la partie charge permanente, panne, qu'il y a un petit changement. Le reste est inchangé. Donc ici, le type, j'ai le profilé qui me permet de faire du PEA, HEA, panne à froid, et qui me permet d'avoir aussi des pannes bois, mais lui n'est pas relié à l'Eurocode 5. Pour le calcul, c'est section rectangulaire. Là, il me propose un rectangle de 100 de haut, 40 de large. Je peux ici changer les dimensions de mon rectangle. Vous voyez, il est marqué section constante. Actuellement, on a la possibilité que de faire une section composée d'un seul rectangle, deux sections constantes. Il est prévu de pouvoir avoir des poutres avec une section variable et des poteaux moisés. Mais ça, c'est une évolution à venir. À ce niveau-là, du coup, je peux changer les dimensions, la hauteur, la largeur. Par exemple, je passe à 60. J'étais à 140 par 100. Je change, je suis à 60 par 100. Il m'indique 35 kg par mètre carré, c'est normal. Il est en métal. Il faut aussi ici que je choisisse le bois et que je lui indique un bois. Ça ne sert à rien le bois seul si je ne passe pas à du bois. C'est 24. Si je clique ici, j'ai toutes les indications, entre autres sa densité, mais je peux la voir sans avoir besoin de sortir d'ici, juste en mettant mon curseur sur le nom du matériau et j'ai l'indication de la densité. Et vous voyez, là, en prenant mon C24, je suis passée à 2 kg par mètre carré, ce qui est quand même largement mieux que les 35. Donc là, j'ai chargé. Maintenant, comme je disais, on n'a que les sections constantes. Donc, ici, les jarrets, c'est pas possible. Pour mon portique, modifier, j'ai mon jarret. Je peux aussi le faire en double-cliquant dessus. Là, j'ai plus de jarret. La section, ben c'est simple, pour le changer, c'est exactement comme avec le métal. Là, il propose des sections métal par défaut d'une certaine dimension, ben, juste aller dedans, dans la partie section ici, je lui indique que je veux déjà une section constante, important, section constante, donc c'est la partie ici dans laquelle je vais rentrer les dimensions de ma section, et rectangle plein.
Et maintenant, j'ai plus qu'à indiquer, par exemple, 400 par 150 pour les dimensions de mon arbat. Et comme pour le métal, il a bien pris en compte les deux versants de mon arbat. Bien entendu, ici aussi, je pense à aller chercher le bois. Je peux très bien avoir un autre choix de matériaux bois. Ici, la calculatrice, c'est la table des matériaux dans laquelle vous pouvez retrouver du coup tous les matériaux. Là, ce sont les anciens métalliques et on a, hop, ici, on en a plein qui arrivent. Tous ces matériaux bois, on les a récupérés avec leurs caractéristiques d'Advanced Design et on les a importés dans Melody pour avoir toutes les caractéristiques qui étaient déjà remplies. Hop. La première fiche ici, on retrouve, comme pour la panne dans le chargement bois, les caractéristiques densité, module de rigidité de mon bois. Et la deuxième fiche ici, c'est tout ce qui est limite élastique. La deuxième partie dans la fenêtre de modification des barres qui a été changée, c'est cet onglet qui a été rajouté, le recode 5. Ici, vous avez la possibilité de rentrer l'humidité, en général 12% à l'intérieur d'un bâtiment. La classe de service, vous pouvez laisser en auto et en fonction de l'humidité, il choisira 1, 2, 3. Si par contre, vous ne savez pas le pourcentage d'humidité, et bien à ce moment-là, vous pouvez imposer la classe de service. Le coefficient K6, le feu. Ici, vous avez un petit menu déroulant. C'est tout simplement que mon collègue il y a deux méthodes dans les Eurocode 5 pour la vérification feu, la réduction de section et une autre. Il avait donc commencé à implanter les deux et on lui a annoncé que l'annexe nationale 16 disait seulement réduction des sections. Donc, vous avez un menu déroulant avec un seul choix, c'est normal. Vous pouvez indiquer quelles faces sont exposées, oui ou non. Vous pouvez même dire non directement. Si vous choisissez 3 faces, vous voyez, c'est la face supérieure qui n'est pas exposée. Ici, si vous avez une protection, vous pouvez indiquer l'activer et indiquer retard de combustion, la résistance au parement, les coefficients K2 et K3, vous remplissez ici. Et vous cochez pour indiquer que vous allez faire la vérification au feu. Hop. Je valide. Le déversement. Actuellement, le logiciel va considérer la même longueur de déversement pour chaque extrémité de la hauteur de votre profil. Vous avez le chargement, vous pouvez demander à ce qu'il soit déstabilisant ou stabilisant au niveau de la fibre neutre ou en fonction d'un certain rapport de hauteur que vous indiquez. Si vous choisissez stabilisant ou déstabilisant, le type de chargement que vous indiquez ici n'est pas pris en compte. Tandis qu'avec la fibre neutre, ici, c'est pris en compte. Le type de chargement, si vous laissez auto, il va prendre en compte le chargement qui est créé et voir si c'est une poutre avec le chargement uniforme ou avec un moment constant ou autre. Si vous ne mettez pas auto, c'est que vous lui imposez de considérer que, par exemple, c'est une poutre avec un chargement uniforme. Hop. Voilà. Hop. Donc là, c'est tout ce que j'ai comme modification au niveau des sections. Je fais pareil ici. Hop, section, le bois, le matériau.
section constante, faut pas que j'oublie la forme, le rectangle plein. Et là, je peux indiquer, par exemple, je vais mettre un carré de 400 par 400. Hop. Je n'ai rien de plus. Si, vous voyez, je peux avoir une humidité différente entre mes abats, mes poteaux. Mais là, c'est un portique à l'intérieur d'un bâtiment, une petite maison en bois. Donc, je vais mettre du 12%. La dernière partie de la modification de barre, c'est la stabilité, le flambement, le déversement, on l'a vu ici. Le flambement, je remplis ici, en fonction de mon contrefortement, comme si c'était des éléments en métal. Pour la partie chargement, il y a un temps de chargement permanent, immédiat ou autre avec le bois. Ça, dans les parties tables ici, chargement, vous pouvez double-cliquer sur une ligne et vous avez ici le temps d'application. En auto, il suit ce qui est dans la norme. Sinon, vous pouvez imposer un temps d'application de la charge. Une fois que j'ai fait mes modifications, je n'ai plus qu'à lancer le calcul. Là aussi, aucun changement. J'ai mes contraintes ici, mes déplacements ici. Si jamais la section, je trouve qu'elle est elle passait pas, ou bien là, je trouve que, par exemple, mes poteaux, j'ai 43%, j'aimerais bien gratter, j'ai dans les fonctions graphiques des rajouts, j'ai bois barre, bois groupe, bois type. Je prends le bois groupe, et ici, vous voyez, je peux faire des dimensions, je peux les augmenter de 10 mm ou de moins 10 mm, ou bien je peux faire la hauteur précédente, suivante, et idem pour la largeur. Pour savoir quelles sont les différents hauteurs et largeurs que j'ai, ici, j'ai accès à la liste des largeurs et des hauteurs. Alors, la hauteur, c'est 250 maxi, la largeur, si je ne dis pas bêtise, c'est 150. C'est que personnellement, j'en ai rajouté plein d'autres pour avoir plus de choix. Et pour pouvoir faire des précédents, là, 400 par 400, j'ai choisi, je vais diminuer la largeur. Donc là, je vais faire la liste de largeur, j'ai 400, le précédent va me passer à 300. Donc là, largeur précédente, et je clique. C'est le même principe que le moins plus ici pour le métal. J'ai juste à cliquer, je suis à 54, j'ai encore un peu de marge, 62, voyez, 250, 200, 75, je vais peut-être ouvrir aussi de l'autre côté, voir si ça passe toujours en déplacement. Oui, et là je suis à 74%, c'est pas mal. Et là je suis 80-93%, allez on se le tente. Là je passe plus, donc du coup je fais largeur suivante et je clique. Voilà. Et j'ai 400-150 pour l'ensemble. On va maintenant s'intéresser à la note de calcul. Donc, dans éditer notre métier, parce que justement, du coup, maintenant, on a l'Eurocode 3, l'Eurocode 5, le reste est inchangé. Par contre, en barre, ici, on a la partie résultats principaux, bois, Eurocode 5. Hop. J'ai pas fait de feu, mais il y a le feu aussi. Là, pour tous mes éléments, je retrouve donc mes combinaisons, mes vérifications, traction, compression, tranchant, flexion.
La partie stabilité avec les longueurs, flambements, déversements et autres. Et les vérifications. Et là, cette fois-ci, j'ai les références qui concernent l'Eurocode 5 avec les pourcentages, combinaisons, la fiche du tronçon section RDM avec classe de service, humidité, vous voyez en auto, bon 12%, il m'a pris 1. Je retrouve les K-modes, KDF, toutes ces valeurs-là. 32, 34, tac. Donc voilà. Ça, c'est la partie portique. On passe donc aux pannes. Donc les pannes, je veux modifier les pannes des deux versants, donc c'est toutes les poutres ortho. Modifier. Dans la partie répartition et autres, les seuls changements que j'ai, c'est la partie section et Eurocode 5. Donc section, eh ben, la peine courante R60 par 100, il est parti de ce que j'avais dans le chargement de mon portique. J'ai le lien ici. Mais je peux aller chercher section rectangulaire et apposer ici les dimensions. Par exemple, on va reprendre 100 par 40. Allez, hop. Ici, les matériaux. De base, vous avez le métal en S235, 215, tout dépend. Mais là, vous pouvez avoir le bois. On retrouve ce que j'avais rentré, le 124. Et on retrouve les deux petites feuilles que j'avais, les propriétés du matériau et les caractéristiques des limites élastiques. La deuxième partie, Eurocode 5, ça, on l'a déjà vu. Le K6 était là pour le portique, mais autrement, il n'y a rien de nouveau. Tout est là. Et là aussi, comme précédemment, si je veux ouvrir la feuille pour ma poutre ortho, voilà. Et je trouve ici, j'ai plus qu'à lancer le calcul et à vérifier. Alors, 319%, je pense que c'est un petit peu léger. Ça a l'air d'être un léger problème de flèche. Donc ça, je peux le rectifier. Je n'ai pas mis de liernes et autres. Toutes ces choses-là, c'est inchangé, la position des liernes et autres. Au niveau du portique, je les mets exactement comme je faisais avant. Je rectifie une petite erreur que je vous ai dit précédemment. Il n'y a pas que dans section et dans Eurocode 5 qu'il y a des modifications pour ce qui concerne les poutres ortho. Il y a aussi dans la partie déplacement où la ligne charge totale sous fluage a été rajoutée. Et dans une future amélioration, rapidement, d'après ce qui est prévu, les charges variables. Vous aurez une ligne pour les charges variables. Le rajout suivant qui a été fait pour le bois, ce sont les assistants pour les poutres bois. On ne les trouve pas encore ici. Là, fichier application, ouvrir une application Gretec. Et vous trouvez ici les poutres Eurocode 5. Vous double-cliquez et ça vous ouvre la fenêtre. Exactement comme précédemment, vous double-cliquez, vous remplissez et c'est fait. Pour la partie bois, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas encore tout. On ne peut faire que des sections rectangulaires uniques et des sections constantes. On aura donc les poteaux moisés et les arbats à section variable. Il est aussi prévu, pour l'instant, on n'a que la flèche totale sous charge totale. Et il est prévu d'avoir, pour l'espère, on espère bien, la flèche totale sous charge variable. En plus, la contre-flèche n'est pas incluse, n'est pas intégrée. Ce qui va être ajouté, ça va être les entailles, les contraintes sur appui. Et au niveau de Mélodie Plancher actuellement n'est que au CM66, il va passer, il aura en plus l'Eurocode 3 et l'Eurocode 5. Donc ça, c'était toute la petite partie bois.
La première amélioration en dehors du bois à laquelle on va s'intéresser, c'est l'altitude des pieds de poteau. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étonnant tout à l'heure quand j'ai fait mon portique, c'est ici, je n'ai plus la ligne altitude de pied de poteau. Quand j'ai rentré une indication dans cette ligne, tous mes poteaux de portique avaient la même altitude, quel que soit le volume. Maintenant, je vais pouvoir indiquer des altitudes différentes. Donc ici, je n'ai plus l'altitude pied de poteau. Je peux entrer les dimensions. Et c'est ici, dans la partie poteau, tout au bout, j'ai Y pied. Si je fais par défaut, vous voyez, c'est 0 mètre. Ou en fonction de ce que j'aurais indiqué pour le dénivelé entre poteaux. Je peux forcer, mettre moins 0,3 ici, et mettre par exemple 1 mètre ici. Et là, j'ai le premier qui est à moins 0,3 et le deuxième à plus 1 mètre. Ça permettra de mettre des hauteurs et surtout des niveaux hauteurs beaucoup plus facilement que ce qu'on avait avant. Et tous mes pieds de poteau de portique pourront avoir une hauteur différente. La petite amélioration suivante qui vaut la peine, c'est au niveau du chargement en vent. L'arrêté du 5 juillet 2024 n'était pas respecté. Il impose que pour la Guadeloupe, par exemple, je dois avoir 38 mètres par seconde pour une période de retour de 50 mètres. Ça, ce n'était pas à jour, ça respectait toujours la précédente réglementation. Maintenant, si je choisis Guadeloupe, vous constatez que je suis bien à 38 mètres par seconde. Petite amélioration suivante, les toitures isolées multiples. Jusqu'ici, quand je choisissais toiture, et que j'allais voir au niveau de la paroi, elle était déclarée en un versant isolé. Maintenant, il prend bien en compte qu'il y en a plusieurs, il part sur 2 versants isolés et il respecte les coefficients. Une amélioration a été faite sur ce point-là. Il avait été vu que les coefficients, en fonction des différents versants, plus ils sont vers l'extérieur ou plus ils sont vers l'intérieur, on n'est pas censé avoir exactement le même chargement. Ça aussi, c'est rectifié. Petite amélioration suivante, désolé. Suite à la demande d'un client, on a rajouté d'autres UPAF, U debout, les UPAF 2. Le 8053, c'est du 80 par 50 par 3. On a un problème le programme utilisé limite le nombre de chiffres qu'on peut utiliser, d'où ce chiffre qui peut paraître un peu bizarre. Là, ça sera du 120 par 60 par 3. Vous avez la même chose en aplat. UPF 2. Autre petite amélioration, par exemple, pour pouvoir déplacer le fêtage, le monter ou le descendre, et que l'ensemble des barres du groupe, de mes groupes 201 et 301, suivent. Donc là, clic droit sur le nœud, déplacer, et ici, il y a marqué groupe déplacé. Je lui dis que suivant Y, je les déplace par exemple de 2 mètres, je fais groupe déplacé, filet cotation
toutes. Allez, hop. Et j'applique. Du coup, tous mes groupes ont suivi. Il y avait déjà une première façon de faire qui était plus longue. Celle-là est beaucoup plus rapide. La dernière amélioration que je vais vous présenter est celle de la table des warnings. Changement de présentation dans calcul au code 3 de la table des warnings. Ici, vous la trouvez ici, warning table, où vous avez l'indication pour le numéro 1. C'est votre version de Mélodie. Commence à être vieille, il y a peut-être une mise à jour. Donc voilà la nouvelle présentation de la table des warnings. Je vous ai donc présenté les améliorations de la version 2026 de Mélodie. J'espère que ça vous va intéresser, que ça va vous aider, que ça va beaucoup vous apporter sur l'utilisation du logiciel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à support.france@bretec.com. Que ça soit une question commerciale, technique ou autre, aucune importance. Vous pouvez nous contacter. On transmettra la question à la personne la plus à même de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.